On va parler de la culture du gospel congolais bientôt. L'album qui sera mis sur les marchés. Yahweh Kumisama de la sœur Unika Kapuku. Voilà, bienvenue ma sœur. Merci. Yahweh Kumisama. C'est votre première œuvre? Oui. Depuis quand vous avez commencé à chanter? J'ai commencé à chanter depuis à l'âge de 12 ans. Oui. Et dans quelle église? Dans l'église, Plantation de la gloire de l'Éternel. C'est où? Dans la commune de Ngiringiri. Commune de Ngiringiri. Oui. Et c'est depuis quand vous aviez eu l'idée d'avoir un album? Ça c'est un album ou un single? C'est un single. Et l'album est en préparation. Ouais. Et single, il y a combien de chansons là-bas? Il y en a 2. Il y a Wekumisama, il y a aussi Nzamba Kosala et d'autres qui vont s'en suivre. Alors, avant que vous ne soyez indépendante, qui était derrière vous? Qui était en train de vous conduire? Parce que vous n'allez pas dire que vous êtes sorti comme ça et puis vous commencez à chanter. C'est qu'il y avait quelqu'un qui était en train de vous orienter, qui était comme votre coach par exemple, ou quelqu'un qui vous inspirait plus. Dans la musique? Dans la musique, effectivement. Bon, m'accompagner, pas directement, mais je m'inspire de certaines personnes que je vois, de certains artistes que je vois à la télévision. Mais mon parcours, je l'ai fait seul, avec les encadreurs, des coachs. Avec les encadreurs? Oui. Alors, on peut suivre Jocelyn, s'il y a moyen de suivre un peu, qu'on sente de quoi il est question, et puis on revient. Voilà, Yahweh Kumisama. On sent déjà dans la chanson que vous êtes très très vivace, contrairement vous êtes un peu timoré, c'est quoi? Hein? Dans la chanson Yahweh Kumisama. Et alors, ça va sortir quand? Le 21 novembre. Le 21 novembre. Oui. Alors, c'est quoi les difficultés que vous aviez pu rencontrer quand vous aviez commencé à travailler sur Yahweh Kumisama? Les difficultés que j'ai rencontrées, c'est par rapport au fait qu'il fallait, je peux dire, comment je peux expliquer ça? Composer, c'était très facile. C'est vous-même qui avez composé? Oui, c'est moi-même. Mais c'était venu comment, la composition? Je me suis inspirée dans les livres d'Ésaïe 61. Ça dit quoi? Là, on parle de l'Esprit du Seigneur est sur moi, et tout et tout. Et on est dans le chapitre 4, là on dit on les appellera les térébintes de la justice, les plantations de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est là qu'est venue mon inspiration par rapport à ça. Dans la chanson, quand vous allez écouter, vous allez voir que je parle du térémbinthe. J'ai pris l'exemple du térémbinthe qui était autrefois un arbre sec et aujourd'hui qui est devenu un arbre vert, un arbre fertile. Et les difficultés que j'ai rencontrées, c'est par rapport à, c'est dans le fait que il fallait donner une structure à la chanson. Au début, j'avais l'idée du gospel, parce que j'avais que le refrain Yahweh Kumisama. En français, l'Éternel nous t'adorons, je l'ai même dit dans la chanson. Et après, je me suis dit, bon, je peux aussi ajouter un peu du zouk.
Zouk. Oui. Il y a le zouk là. Le zouk gospel. À la fin de la chanson, vous avez écouté à la compa et tout. Et je me suis dit, ça peut aussi aider. Ça va aussi faire du bien, seulement dans les oreilles. Mais l'essentiel, c'est le message qui passe à l'intérieur de la chanson. Dans les difficultés que j'ai rencontrées, c'était par rapport au fait que je devais vraiment donner une structure à la chanson. Parce que écrire, c'est bien, mais quand il faudrait donner... Alors, qui vous ont aidé à réaliser cette chanson? Vous étiez toute seule? Non, je n'étais pas toute seule. J'avais mon pasteur. Comment il s'appelle? Pardon? Comment il s'appelle? Elle s'appelle Lily Ngalula. C'est une dame? Oui, c'est une femme. Ok. J'avais mon mari aussi, qui nécessitait de m'encourager. Non, lui n'est pas pasteur. J'avais aussi mon cordon, Patrick Changa, et l'équipe avec laquelle je travaille, et voilà. Maintenant, vous êtes dans une chorale. Oui. Alors, c'est vous maintenant qui, dans la chorale ou dans l'orchestre, vous occupez quelle fonction là-bas? Dans la chorale ou dans l'orchestre? Alors, c'est à vous maintenant de me dire que ce n'est pas la chorale, c'est l'orchestre ou c'est pas l'orchestre, c'est la chorale? Oui, ce n'est pas la chorale, c'est... Oui, je peux dire. C'est l'orchestre de l'église ou bien ce sont les nzonzing? C'est la structure. La structure de musique, ouais. De musique de l'église? Non, non, ma structure à moi. Ah, votre structure. Voilà, nzonzing. C'est-à-dire que vous prenez église, Bosangani et puis vous commencez. Et maintenant, ça a commencé depuis quand? Votre structure là? Ça a commencé depuis 2021. Depuis 2021? Oui. Et 2021, c'est la première fois que vous mettez à l'œuvre. On avait commencé, on n'avait pas encore de chansons. On travaillait seulement, on bossait. C'est à partir de 2023 que 2022, à la fin de 2022, que j'ai commencé maintenant à écrire. Dieu m'a fait cette grâce-là. D'écrire? Oui, d'écrire des inspirations. Et j'ai commencé avec cet enfant qui va voir le jour, Yahweh Kumisama. Alors, vous écrivez les inspirations, à part la lecture que vous faites là d'Ésaïe 61. Souvent, vous avez par quelle voie avez-vous l'inspiration? Par les songes? Il y a ceux qui disent par les songes, d'autres disent par la prédication. Moi, c'est plus la prédication. Les prédications. Oui, les prédications, parce que comme je lis beaucoup, et ça fait la Bible, pardon. Ça fait que j'ai des inspirations et puis les prédications aussi. Donc c'est ça. Vos prédications? Pas mes prédications, les prédications des pasteurs. Pas seulement mon pasteur, des autres pasteurs aussi. Je peux être là comme ça et j'écoute quelque chose comme une mélodie qui vient et j'enregistre. Je peux aussi, à partir de songes aussi, je peux me réveiller comme ça, je me réveille avec une mélodie, j'enregistre. Alors, quand vous faites, qui vous sponsorise? J'ai un manager. Voilà, j'ai un manager. C'est lui qui me sponsorise. Et alors, vous aussi, étant musicienne, vous comptez aussi devenir pasteur un jour, parce que ce qui se passe avec nos musiciens, ils sont là en tant que musiciens. On a vu, dès l'entame de l'émission, je l'ai dit, on a vu Mike Alambai, qui était frère Mike, exactement, il est devenu pasteur. On a vu les Moulaja, sont tous devenus des pasteurs. Henri Papa, pasteur. Je commence maintenant à voir Bakien qui commence à prêcher d'ici là aussi. Il va implanter l'église. Donc, c'est toujours comme ça. Peut-être vous aussi, vous allez aussi emboîter les pas. Est-ce que Dieu vous a appelé seulement à rester musicienne ou à être... Sur cette question, moi je dirais que c'est une vocation, hein, devenir pasteur. C'est pas... Ça vient pas comme ça. Quand Dieu t'appelle, il va aussi t'élever en ce sens-là. Tu deviens pasteur. C'est pas que je suis appelé à devenir pasteur. Mais si ça se faisait que je devenais pasteur, c'est que la vocation qui était en moi est sortie. Et Dieu m'appelle pour ça. Je ne crois pas que toutes les personnes que tu as cité le nom là sont devenues pasteurs comme ça.
c'est parce que Dieu les a appelés à devenir Non, pasteurs. on ne sait pas, mais au départ, ils étaient des simples frères, hein. Simples frères. Après, ils sont devenus de pasteurs, et puis. Le chantre, nous sommes de fils de Corée. Et Dieu nous donne beaucoup de capacités. Quand déjà tu as la capacité d'écrire une chanson, quand tu as déjà la capacité de composer une chanson, tu verras que tu auras la capacité aussi de prêcher. En tout cas, ça c'est un don que je le constate chez presque tous les chantres. Tu verras que cette chose-là est en nous et ça sort comme ça. Tu peux ou ne pas le vouloir, mais à un moment tu vas voir que ça va sortir. Alors actuellement, parce que j'ai vu, vous aviez écrit, ça sera disponible sur toutes les plateformes. Oui. Voilà, toutes les plateformes. Parce que avec les plateformes, comment ça se fait? Est-ce que il y a c'est-à-dire il y a une réciprocité par rapport aux moyens, par rapport à l'argent dépensé, parce que ça c'est une œuvre, ça demande aussi le moyen. C'est-à-dire que la personne qui sponsorise, il faut qu'en retour qu'il y ait quand même quelque chose. Mais maintenant au niveau des plateformes, vous ne rencontrez pas un peu de difficultés? Non, non. Je n'ai pas eu à rencontrer des difficultés. Donc, est-ce que ça vous a quand même donné quelque chose au niveau des plateformes? Contrairement dans l'ancien temps, on mettait ça sur des CD, sur de cassettes, et puis les gens pouvaient vendre. Maintenant, ici, au niveau des plateformes, comment vous faites? Bon, je crois qu'au niveau de plateforme, quand on va télécharger dans les applications, je crois que avant de le téléchargement, ça se fera gratuitement. Mais après cela, je crois qu'il y aura toujours des mécanismes pour lesquels on va, par la grâce de Dieu. Quelle politique que vous avez mise en place pour commencer à rendre visible votre travail? La politique ou la publicité, comment vous aviez mis en place, hein? Parce que vous pouvez faire sortir votre chanson, mais si elle n'est pas connue du grand public, elle peut être une très jolie chanson, une très bonne chanson, mais c'est pas bien vendu. Je crois que parmi l'une de politique, il y a aussi les promotions dans les églises, parce que les chansons, ça se chante plus à l'église. Donc, il y a aussi les églises. J'aurai l'occasion de passer pour chanter, faire écouter la chanson. On a aussi les réseaux sociaux. Et voilà, il y a un peu beaucoup de formes de... Voilà, réseaux sociaux. Il n'y a que ça comme œuvre. Jocelyn, vous pouvez encore nous remettre une deuxième œuvre pour terminer avec la sœur Eunika Kupuka. Voilà, alors ça sort le 21. Et au niveau international, comment vous comptez? Est-ce qu'il y aura des concerts organisés? Oui. Concerts? Pas de concerts, vu qu'on est déjà à la fin de l'année, mais on aura quand même, on va faire de live par rapport à ça. Des lives dans des églises? Même dans une salle. Ici à Kinshasa? Oui, à Kinshasa. Est-ce que vous avez déjà prévu ou bien c'est On a déjà prévu, c'est pas venu comme ça. Et ce sera quand? En décembre. En décembre. Oui. Et à l'extérieur, sous le plan international, vous avez des contacts aussi, des gens qui peuvent aussi vous faciliter la promotion de votre œuvre? Jusque-là, non. Pourquoi? Parce que vous êtes encore nouveau venu. Ouais, peut-être. Mais ça viendra, par la grâce de Dieu. Ça viendra. Voilà, merci beaucoup. Votre dernier mot? À ceux qui vous suivent. C'est-à-dire qu'à ceux qui vous suivent, vous regardez la caméra, vous adressez, vous leur dites par rapport à votre album ou votre single Yahweh Kumisama. Oui,
je dis à tout le monde, à la population congolaise, à tout le monde de rester branché. La chanson nous sera disponible le 21 novembre à 18h juste dans toutes les plateformes. Et ceux qui vont voir l'affiche, les affiches par-ci par-là, et je demande à toutes ces personnes de reposter. Et voilà, je bénis Dieu pour cette œuvre qui va bénir le peuple de Dieu. Et merci. Voilà, merci beaucoup la sœur Eunika. Merci. On poursuit notre matinale. Petit à petit, on tend vers la fin.